Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous racheter, et par sa grâce nous pardonner, et par sa grâce nous sauver. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? En ce jour où vous allez visionner cette vidéo, j'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien et que vous arrivez à faire la part des choses entre ce que nous vivons sur cette terre et ce que Jésus nous demande d'être et de vivre vis-à-vis de lui. Parce que ce n'est pas la même chose. Les circonstances, les événements que nous vivons sur la terre ne doivent pas impacter la personne que nous devons être en Jésus-Christ vis-à-vis de Christ, de Dieu, de qui est Dieu, de ce que Dieu fait et de ce que Dieu nous a promis pour l'éternité. Il faut qu'on fasse la différence. Et ce qui fait que quelquefois on n'arrive pas à tenir dans les voies de Dieu, c'est parce qu'on ne sépare pas les choses. On n'arrive pas à les dissocier. On n'arrive pas à dissocier les événements de cette vie ici-bas, notamment les épreuves, par rapport à Dieu, à qui il est, à ce qu'il fait et à ce qu'il nous demande d'être et de vivre en tant que chrétien en dépit des circonstances. Et c'est cette différence qu'il faut faire, c'est cette dissociation qu'il faut réussir. Réussir à distinguer ce que Dieu est, ce qu'il fait, ce qu'il dit, de ce que nous vivons. Regardez à Abraham, après avoir attendu pendant 25 ans la promesse que Dieu lui avait faite d'avoir un fils, un descendant, lorsque enfin arrive cette promesse 25 ans après, alors qu'il était déjà âgé, ainsi que son épouse Sarah, Dieu lui dit de prendre l'enfant et de le lui sacrifier. Qui peut comprendre ça? 25 ans à avoir attendu d'avoir un enfant dans un âge très avancé. Et maintenant que l'enfant est là, Dieu lui dit, tu prends l'enfant, tu vas me le sacrifier. Si Abraham avait tenu compte de cette circonstance pour dire, c'est là maintenant que j'arrête de suivre Dieu, c'est là que j'arrête de l'écouter, c'est là que je ne peux plus marcher avec lui, je ne peux plus croire en lui, et il m'est impossible de faire ce qu'il me demande, parce qu'effectivement, c'est une chose totalement incompréhensible au départ en tout cas. Quand Dieu le lui demande, on ne peut pas comprendre une telle chose. Dieu lui dit, tu prends ton fils, ton unique, alors qu'il y avait Ismaël. Il avait déjà eu Ismaël de sa servante Agar. Mais Dieu lui dit bien, tu prends ton fils, ton unique, parce que c'était le fils de la promesse. Et tu vas me le sacrifier. S'il s'était dit, là, ce n'est plus possible que j'écoute Dieu, que je le suive, que je marche avec lui. Ça s'arrête là, c'est là que s'arrête ma relation avec Dieu. S'il avait dit ça, bien tous les desseins que Dieu avait
forgé sur sa vie, tout ce qui découle de l'obéissance d'Abraham et du fait que Dieu l'ait appelé, choisi, qu'il lui ait dit que je ferai de toi cette nation juive, mais en plus il dit que je ferai de toi des nations, que toutes les nations du monde seront bénies en toi. Tout aurait été court-circuité. Mais cet homme, heureusement, et c'est l'exemple de la foi totale en Dieu, c'est pour ça qu'il est bien appelé Abraham, le père de la foi. Cet homme ne s'est pas arrêté sur la circonstance totalement inimaginable dans laquelle il se trouvait, où Dieu lui demandait d'offrir son fils. Il n'a pas regardé à la circonstance en elle-même qui était totalement inimaginable. Il a regardé à Dieu, à qui est Dieu, à ce que Dieu fait, et il a regardé au fait que Dieu lui ait demandé de faire quelque chose, parce qu'il était sûr naturellement que c'était Dieu qui lui demandait, et il s'est exécuté pour faire ce que Dieu lui demandait. C'est ça la foi par excellence, qui ne tient pas compte des événements et des circonstances pour obéir à Dieu. La foi par excellence n'est pas impactée par les circonstances et les événements pour obéir à Dieu. Or, malheureusement, beaucoup d'entre nous, y compris moi, je me mets dedans, beaucoup d'enfants de Dieu, nous obéissons ou pas à Dieu en fonction des événements et des circonstances. Et ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Si nous obéissons à Dieu en fonction des circonstances et des événements, ce n'est pas la foi. La foi consiste à obéir à Dieu, quels que soient les événements ou les circonstances. Quand les événements nous sont favorables, c'est facile d'obéir. Mais quand les circonstances nous sont défavorables, comme pour Abraham, à qui Dieu lui demandait de sacrifier son fils, c'est là véritablement qu'on voit si on a la foi. Et cet homme est parti avec son fils pour le sacrifier, parce qu'il a regardé à Dieu, à qui est Dieu, à ce que Dieu fait et à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et donc à ce moment-là, lui, il a regardé aussi à la personne qui doit être en tant que croyant, croyant en Dieu, la personne qui a vraiment foi en Dieu, et non pas aux circonstances de ce que Dieu lui demandait de faire. Et il s'est exécuté. Et on le sait, c'était un test qu'il a réussi haut la main par cette obéissance indéfectible qu'il a eue vis-à-vis de Dieu. Et naturellement, l'enfant n'a pas été sacrifié. Dieu avait déjà prévu le bélier qui allait être sacrifié. Alors, ce n'est pas du tout mon sujet, mais ça peut quand même servir d'introduction par rapport au fait que nous devons vraiment nous demander à nous, chacun en tant que chrétien, est-ce que nous avons vraiment la foi? Avons-nous vraiment la foi en Dieu? Et c'est très simple. Beaucoup de nous, d'entre nous, nous pouvons dire oui, j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement de croire. La foi, c'est de faire la volonté de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, sans tenir compte des événements et des circonstances. C'est ça la foi. Dieu me dit que c'est comme ça. Je vis quelque chose qui me semble tout à fait défavorable, mais parce que Dieu me dit c'est ce que tu dois faire, c'est ce que je dois faire. Mais si je tiens compte de l'événement, de la circonstance, je dirais non, c'est pas ce que Dieu me dit. Même si Dieu te dit c'est ce que tu dois faire, tu diras non, je le fais pas parce que l'événement, la circonstance ne me le permet pas. Et là, donc, ce n'est pas la foi. Aujourd'hui, le sujet, il est... Alors, ce n'est pas celui-là que je devais vous présenter. Celui que je devais vous présenter, il va arriver certainement ensuite. Après cette vidéo, je ferai l'autre pour laquelle... que je
prévoyais de vous présenter en premier. Mais celui-ci est arrivé aussi, un sujet très connu. On en a déjà entendu parler de beaucoup de ce sujet. Le mariage, la séparation, le divorce, la réconciliation. Mariage, séparation, divorce, réconciliation. Il faut que nous comprenions quelque chose. Dieu a établi des règles et des lois. Ces règles et ces lois sont valables pour tous, pour tout le monde. Ces règles ne sont pas que pour les chrétiens. Il n'y a pas une règle pour les chrétiens, une règle pour les non-chrétiens. Il y a effectivement la vie que nous menons avant de connaître Jésus-Christ qui fait que, ne connaissant pas Jésus-Christ, nous faisons beaucoup de choses sans tenir compte de la volonté de Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Mais des fois, on pense qu'il y a une règle pour les non-chrétiens et une règle pour les chrétiens. C'est faux. Dieu a établi ses lois pour tous, que l'on soit chrétien ou non-chrétien. Dieu, par exemple, a institué le mariage. Il n'a pas institué un mariage pour les non-chrétiens et un mariage pour les chrétiens. Non. Il a institué le mariage pour tous. Que l'on soit un converti ou que l'on soit enfant de Dieu, ce sont les mêmes règles. Mariage, séparation, divorce, réconciliation. La première chose que je vais annoncer concerne toutes les configurations de couple. Toutes les configurations, c'est-à-dire un couple devant Dieu, rappelons, selon la volonté et l'autorité de Dieu. Un couple, c'est un homme et une femme. Devant Dieu, un couple, c'est un homme et une femme. Un homme et une femme qui sont mariés, qui veulent vivre déjà ensemble. Dieu a établi une loi qui s'appelle le mariage, qui définit une alliance entre un homme et une femme qui vivent ensemble. Donc cela est la même règle, la même loi pour tous, un homme et une femme qui vivent ensemble sont soumis à une règle, à une loi qui s'appelle le mariage, de par la volonté de Dieu. Donc, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas une règle qui fait que les non-chrétiens peuvent vivre comme ils en ont envie et les chrétiens, eux, se soumettent à Dieu et à sa volonté. Non, c'est la même règle pour tous. C'est le mariage. Une fois, maintenant que les gens sont mariés, un homme et une femme mariés, il y a plusieurs types, plusieurs configurations de mariage. On a le mariage où les deux conjoints, l'homme et la femme, ne sont pas du tout convertis à Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas une relation réelle, vivante avec Dieu. Donc on a cette configuration de couple. Les deux ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des enfants de Dieu. On a la deuxième configuration. L'un des deux est chrétien et l'autre ne l'est pas. L'un des deux est un enfant de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, et l'autre ne l'est pas, l'autre est un païen qui ne connaît pas les règles de Dieu et ne se soumet pas aux règles et aux lois de Dieu. Et la troisième configuration du couple, c'est le couple où les deux sont chrétiens. L'homme et la femme, tous deux, sont nés de nouveau en Jésus-Christ, enfants de Dieu, connaissent les lois de Dieu, connaissent Jésus-Christ, ont une relation réelle avec Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu. Voici les trois configurations de couple. Soit deux inconvertis, soit l'un des deux est converti, ou soit les deux sont convertis. Comme je disais, c'est la même règle, la même loi pour tous. Dans ces trois configurations de couple,
imaginons qu'il y ait l'adultère. Malheureusement, ça arrive. Il y ait adultère. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ce que Jésus a répondu à ceux qui cherchaient à le piéger en lui disant, voilà, un homme avait une femme, il est décédé, la loi dit que le frère doit épouser la veuve pour assurer une descendance à son frère décédé. Donc ils disent, voilà, un homme avait une femme, il est décédé, la femme donc est restée veuve, un frère, le frère suivant a pris l'épouse, a pris la veuve en tant qu'épouse pour, selon la règle de Dieu, assurer une descendance à son frère, et voilà que lui-même, il meurt à nouveau. À nouveau, la femme se trouve veuve, un autre frère épouse la veuve, toujours dans cette règle qui consiste à assurer une descendance à son frère décédé, et ils disent à Jésus, voilà, il y avait 7 frères, et ils ont respecté la règle, mais les 7 sont morts. Les 7 sont morts, donc. Et ce qui se passe, c'est qu'ils demandent à Jésus à la résurrection des morts, parce qu'ils voulaient piéger Jésus. Ils disent à la résurrection des morts, mais de qui cette femme-là, puisque cette femme a quelque part épousé les 7 frères, mais ils sont tous décédés les uns après les autres, elle a eu comme mari les 7 frères. De qui sera-t-elle l'épouse à la résurrection des morts? Et c'est là que Jésus leur explique que à la résurrection des morts dans le royaume de Dieu, il n'est plus question de mari et de femme comme nous le connaissons dans cette vie ici-bas. Il n'y aura plus cette histoire de mari et de femme. Donc ce que nous vivons là sur cette forme-là, lorsque nous nous marions et que nous vivons dans une famille, dans un couple et tout, c'est que dans cette vie ici-bas que nous connaissons et que nous connaîtrons cela. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas question de mari et de femme. Ok, ça c'est une chose. Mais surtout, ils avaient posé aussi à Jésus la question sur le divorce et le mariage. Et Jésus leur dit que devant Dieu, le seul motif du divorce, c'est l'adultère. C'est-à-dire le seul motif qui peut être accepté devant Dieu. Pour que deux personnes divorcent, le seul motif qui peut permettre à un couple de divorcer, c'est quand il y a eu adultère. Adultère de l'un des deux conjoints, même adultère des deux conjoints. Du moment où il y a adultère, il y a rupture de l'alliance d'un point de vue spirituel. Dans le domaine spirituel, quand il y a adultère d'un des deux conjoints ou même des deux conjoints, c'est-à-dire il y a une tromperie, il y a une traîtrise, dans le domaine spirituel, le fait de commettre l'adultère, ça rompt l'alliance. Parce qu'un mariage, c'est une alliance. Et l'adultère vient briser l'alliance. Et c'est pour cela que Dieu, dans le cas de l'adultère, permet le divorce. Ce n'est pas une obligation. C'est une permission, mais pas une obligation. C'est une tolérance parce qu'il y a rupture de l'alliance par l'adultère et Dieu permet à ce moment-là qu'il y ait divorce. Les 3 configurations de couple que j'ai nommées, les 2 ne connaissent pas Jésus ou l'un des 2 connaît Jésus ou les 2 connaissent Jésus, sont concernés par cette règle. Les 3 configurations devant Dieu sont concernées par cette règle. L'un des 2 ou les 2 commettent l'adultère. Dans ce cas-là, la première chose que Dieu voudrait, c'est qu'ils se pardonnent. C'est vraiment ce que Dieu voudrait. Dieu voudrait qu'ils se pardonnent et qu'ils arrivent à continuer à vivre ensemble. C'est ça la volonté véritable de Dieu pour eux. Qu'ils arrivent à se pardonner et à continuer à vivre ensemble. Mais maintenant, si ils ne se supportent vraiment pas et qu'ils n'arrivent pas à vivre ensemble, parce qu'il y a eu adultère et spirituellement parlant, rupture de l'alliance, ils peuvent divorcer. Dieu permet le divorce. D'accord? Et ça, dans les 3 configurations de couple que j'ai nommées, Dieu permet le divorce.
Ça, c'est un premier cas. Mais qu'il y ait réconciliation et vie commune qui continue ou qu'il y ait divorce, par contre, il y a une chose pour laquelle il faudra absolument qu'ils y arrivent, c'est le pardon. Qu'il y ait continuité de la vie commune ou qu'il y ait divorce, que ce soit un seul qui ait été lésé parce que c'est l'autre qui a commis l'adultère, que ce soit les deux, il faut absolument que celui qui a été lésé ou que les deux mêmes, il faut qu'ils arrivent à pardonner. Ça, par contre, il n'y a pas de remise en question de cette règle. Le manque de pardon empêche à quelqu'un d'entrer au ciel. Le manque de pardon ferme la porte du ciel, du royaume de Dieu à une personne. Donc, dans le cas de l'adultère, soit qui se réconcilient, qui continuent à vivre ensemble, ou soit parce qu'il y a eu adultère, ils n'arrivent pas à continuer à vivre ensemble. Il y a la possibilité dans ce cas-là du divorce, mais qu'il y ait vie commune qui continue ou divorce, une chose par contre sur laquelle il y a une obligation de la part de Dieu, c'est le pardon. Il faudra qu'ils réussissent à se pardonner. Même si c'est un seul des deux qui a été lésé, et même si ce sont les deux, il faut qu'ils arrivent à se pardonner. Ça ne veut pas dire que ça va se faire de suite. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais il faudra réussir à se pardonner. Alors, celui qui connaît Jésus, il va se réfugier dans la présence de Dieu pour l'aider, afin que Jésus l'aide à pardonner si c'est lui qui a été lésé. Et l'autre qui ne connaît pas Jésus devra faire ses efforts parce qu'il faut qu'il arrive à pardonner. Ça, c'est une première un premier cas. Maintenant, venons-en à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Écoutez bien. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, mais naturellement, on sait que c'est un enseignement universel pour l'église universelle de Jésus-Christ. Il s'adresse donc à des chrétiens. Ce qu'il va dire là, il le dit à des enfants de Dieu, à des chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Il dit « À ceux qui sont mariés ». Et là, il s'adresse, et c'est peut-être ça que on n'a jamais entendu une explication précise à ce sujet. Il s'adresse à un couple de chrétiens, c'est-à-dire les deux sont chrétiens. Quand il parle au verset 10 du chapitre 7 de 1 Corinthiens, il dit à ceux qui sont mariés, il s'adresse à un couple de chrétiens, c'est-à-dire le monsieur et la femme sont tous les deux des enfants de Dieu, des convertis. Tous les deux sont nés de nouveau, sont des chrétiens. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi. Et il a pris le temps de préciser cela pour bien comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Il dit bien j'ordonne non pas moi. Et il dit c'est un ordre auquel on ne peut déroger. Il dit ce n'est pas moi qui donne cet ordre-là. Ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi. L'ordre que je vous donne vient de Dieu, du Père de gloire, du Christ roi Jésus qui est le chef suprême de son Église, inspiré et révélé par le Saint-Esprit. Il dit, je vous donne un ordre qui ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui parle à ses enfants, aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Et il dit, donc j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, c'est Jésus-Christ, chef suprême de son Église, la tête de l'Église,
qui est son corps. C'est Jésus-Christ qui ordonne cela. Et il parle à un couple de chrétiens où les deux sont des chrétiens nés de nouveau. Hommes et femmes sont des enfants de Dieu. Ils sont mariés. Ils vivent ensemble. Voici ce que le Seigneur Jésus dit à ses enfants qui sont mariés, qui vivent ensemble. Que la femme ne se sépare point de son mari. La volonté de Dieu pour un couple de chrétiens n'est pas la séparation et ni le divorce. La volonté du Seigneur Jésus-Christ pour un couple où les deux sont des enfants de Dieu. La volonté de Dieu n'est ni la séparation, ni le divorce. Il dit que la femme ne se sépare point de son mari. Écoutez bien, il faut comprendre la profondeur des choses de Dieu. Pourquoi dit-il que la femme, regardez bien, c'est Jésus qui donne cet ordre. Il ne parle pas au mari, il parle à la femme. Il ne parle pas au mari, il parle à la femme dans un couple chrétien où les deux sont des enfants de Dieu. Il parle à la femme, il dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Parce que Adam a été créé premièrement et a reçu dans le couple l'autorité et la responsabilité de son couple. C'est Adam qui est le chef. Et dans ce cadre-là, dans cet ordre-là, spirituellement parlant, il dit, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Dans l'ordre spirituel, dans le couple et le foyer, où deux chrétiens, où les deux sont des chrétiens, je le redis bien pour qu'on comprenne, il s'agit et il parle d'un couple chrétien. C'est Jésus-Christ qui donne un ordre à un couple chrétien, où les deux sont chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. Dans ce couple-là, Jésus-Christ rappelle ce que lui, il a établi dès le commencement. Et il dit, l'ordre des choses, c'est lequel? Jésus-Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Voici l'ordre spirituel des choses dans un couple où les deux sont chrétiens. Et c'est pour ça qu'il s'adresse à la femme, parce qu'il dit à la femme, tu n'es pas le chef du foyer, c'est ton mari. Donc il dit à la femme que la femme qui voudrait se séparer de son mari, pour telle et telle raison, il dit à la femme, ce n'est pas toi le chef, ce n'est pas toi le responsable du foyer. Que la femme ne se sépare point de son mari. Maintenant, pour telle et telle raison, il se peut que la femme se soit séparée de son mari ou que le mari se soit séparé de sa femme. Couple chrétien, les deux sont chrétiens et pour telle et telle raison, dispute, ils ne se supportent plus, ils n'arrivent pas, la femme a pris la décision de se séparer de son mari ou le mari a pris la décision de se séparer de sa femme. Ou peut-être que c'est les deux ensemble qui se sont dit on se sépare parce qu'on n'arrive plus à s'entendre. Il est bien question de séparation et non de divorce. Il n'est pas question de divorce, il est question de séparation. Donc il continue, il dit que la femme ne se sépare point de son mari, mais s'il s'avère qu'elle s'est séparée de son mari, et c'est toujours à la femme qu'il s'adresse.
Et toujours à la femme. Si elle est séparée de son mari, qu'elle demeure sans se marier. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, où il n'y a pas eu d'adultère, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire la séparation ne résulte pas d'un cas d'adultère. Et comme ça s'adresse à la femme, c'est-à-dire son mari n'a pas commis d'adultère, son mari n'a pas commis d'infidélité. Pour telle et telle raison, elle s'est séparée de son mari qui n'a pas commis d'adultère. Parce que s'il s'agit d'un adultère, c'est le premier cas que j'ai cité dès le départ, il y a possibilité de divorce dans ce cas-là. Dieu permet le divorce si l'autre qui a été trompé ne veut plus continuer cette alliance, comme il y a eu tromperie et rupture de l'alliance d'un point de vue spirituel par l'adultère de l'autre, Dieu permet le divorce. Et les deux, dans ce cas-là, sont libres de continuer leur vie et de refaire leur vie. Mais là, il s'agit d'un couple où les deux sont chrétiens et il n'y a pas eu d'adultère. Mais ils sont séparés pour d'autres raisons, autres que l'adultère. Il dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ça veut dire, ils sont séparés les deux, mais il n'est pas question qu'ils aient une relation avec quelqu'un d'autre parce qu'ils sont séparés. Et il n'est pas question de divorcer parce qu'il n'y a pas eu d'adultère. Donc, ils doivent demeurer dans cet état de séparation. Chacun, ils ne vivent plus sur le même toit commun. Chacun vit séparément dans une autre maison. Mais dans ce cas-là, ils doivent demeurer comme ça, dans la sainteté, toujours marchant avec Dieu, mais dans la sainteté, sans aucune relation avec quelqu'un d'autre, parce qu'il n'est pas question, dans ce cas-là, de divorce. Et donc, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, ils se sont séparés et ce que Dieu leur demande et ce que Dieu voudrait pour eux, c'est qu'ils se réconcilient, qu'il y ait réconciliation. Soit qu'ils demeurent dans la séparation, comme ils sont, mais en vivant dans la sainteté tous les deux de leur côté, sans aucune relation avec quelqu'un d'autre, et soit par la grâce de Dieu, ils arrivent à se réconcilier, à reprendre la vie commune sous le même toit. Parce qu'ils sont toujours mariés devant Dieu. Et il dit au mari, dans ce cas-là, la femme qui arrive à se réconcilier avec son mari et qui accepte de revenir dans la vie commune, il dit bien au mari, et que le mari, et vous regardez, ce n'est que là qu'il s'adresse au mari, ce n'est que maintenant qu'il s'adresse au mari, il dit et que le mari ne répudie point sa femme, c'est-à-dire la femme qui se réconcilie avec son mari, que le mari ne la rejette pas, que le mari ne dise pas « je ne veux plus de toi, je te rejette, je ne t'accepte plus ». Non, la femme qui se réconcilie avec ce mari, le mari doit accepter que sa femme revienne avec lui pour reprendre la vie commune. Et il n'y a pas de divorce dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas eu d'adultère dans cette situation. Or, dans la vie courante aujourd'hui et dans le monde chrétien, il y a beaucoup de couples chrétiens où il n'y a pas eu d'adultère ni l'un ni l'autre. Les deux sont enfants de Dieu mariés, il n'y a eu aucun adultère entre eux. Ils passent même pas par la case séparation, ils passent directement par la case divorce. Or, ce que Dieu demande aux couples chrétiens qui ont vraiment des difficultés relationnelles et tout, et qu'il n'y ait pas eu de divorce, il n'y ait pas eu par contre d'adultère, Dieu leur permet, il y a cette possibilité de se séparer. Mais ils sont toujours mariés, mais ils ne vivent plus sous le même toit. Mais ils sont toujours mariés et ils n'entament pas de relation avec quelqu'un d'autre. Dans le but que cette séparation va les aider à se réconcilier plus tard et à retrouver la vie commune.
Mais dans beaucoup de nos couples chrétiens, il n'y a même pas ce passage de la séparation, il y a directement divorce alors qu'il n'y a même pas eu d'adultère. Réfléchissons bien à ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Si nous aimons vraiment Dieu et sa parole et son autorité sur nos vies, réfléchissons très bien à ce que nous faisons. Parce que beaucoup de couples chrétiens, et là ça s'adresse à un couple chrétien, les deux sont des enfants de Dieu. Beaucoup de couples chrétiens, parce qu'ils ne s'entendent pas, ils ne passent même pas par la case séparation pour un temps, mais ils passent directement à la case divorce alors qu'il n'y a pas eu d'adultère. Il risque d'y avoir beaucoup de surprises quand Jésus reviendra. Beaucoup. Beaucoup. Maintenant, le deuxième cas, là c'était le cas où Jésus s'adresse à ses enfants mariés, les deux sont enfants de Dieu. Le deuxième cas, l'apôtre Paul continue par révélation du Saint-Esprit, parce que ailleurs il dit, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu pour vous enseigner les choses de Dieu. Il dit aux autres. Et quand il dit aux autres, c'est-à-dire il parle à des couples où l'un des deux est chrétien et l'autre est inconverti. Le premier cas, les deux sont chrétiens. Il dit Jésus-Christ vous ordonne, ce n'est pas moi. Vous êtes tous les deux enfants de Dieu, voici ce que Jésus-Christ vous ordonne. Dans le deuxième cas, il dit ce n'est pas Jésus-Christ, c'est moi. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Et là, quand il dit aux autres, il s'adresse aux couples dans lesquels il y a un seul qui est enfant de Dieu et la deuxième personne n'est pas enfant de Dieu, n'est pas chrétienne, n'est pas née de nouveau. Donc c'est un enfant de Dieu marié à un païen ou à une païenne. Et dans ce cas de couple-là, où un seul est enfant de Dieu et l'autre n'est pas du tout enfant de Dieu, il dit, si un frère, donc c'est bien, il s'adresse à un chrétien, à une femme non croyante, donc c'est bien un couple où un seul des deux est chrétien, l'autre ne l'est pas. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, parce que c'est le cas, ça se fait dans beaucoup de couples où il y a un chrétien, un non-chrétien, c'est pas pour autant qu'ils se séparent ou qu'ils divorcent. Elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant, donc là il s'agit d'une chrétienne qui est mariée à un non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, il enseigne bien que ce n'est pas parce que dans un couple, il y a un qui est chrétien, un qui n'est pas chrétien, que celui qui est chrétien va dire obligatoirement, bon, mon conjoint n'est pas chrétien, je dois me séparer, je dois divorcer parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est faux. Et si on enseignait cela, ce serait totalement une hérésie spirituelle. L'un des deux est chrétien, l'autre ne l'est pas. Il n'y a pas du tout. La vie commune et la vie du mariage continue. Maintenant, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints si le non-croyant se sépare. Et maintenant, voilà, Maintenant, dans le cas où celui qui n'est pas chrétien dans ce couple-là, parce que c'est un seul des deux qui est chrétien, dans le cas où celle qui n'est pas chrétien, qui n'est pas chrétienne, décide de se séparer, donc l'initiative doit venir du non-chrétien. Dans le couple, il y a un seul des deux qui est chrétien. L'initiative doit venir de celui qui ne connaît pas Jésus. Et comme il ne connaît pas Jésus, il ne supporte plus, il ne veut plus la vue commune avec son conjoint ou sa conjointe qui lui ou elle connaît Jésus, qui parle de Jésus, qui prie Jésus, qui va dans la communion de l'Église. Et l'autre qui n'est pas chrétien ne supporte plus cette vie avec son conjoint. Donc, il prend ou elle prend la décision de se séparer. Dans ce cas-là, il dit le frère ou la sœur
ne sont pas liés dans ces cas-là. Et le lien dont il parle à ce moment-là, c'est le mariage. C'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'il décide de se séparer, il est question à ce moment-là de divorcer. C'est pas seulement la séparation qui consiste à ne pas vivre sous le même toit, mais en restant marié. C'est la séparation qui consiste à ne plus maintenir cette alliance par ce mariage, c'est-à-dire le divorce. Le non-chrétien ne veut plus de cette vie avec le conjoint qui connaît Jésus. Le non-chrétien prend la décision de divorcer. Alors le chrétien maintenant qui est resté, parce que l'autre a divorcé, c'est celui qui ne connaît pas Jésus, a pris la décision de divorcer. Le chrétien à ce moment-là est aussi libre dans ce cas-là. Il n'est plus lié par ce mariage si l'autre a divorcé. Et il peut refaire sa vie avec un chrétien naturellement ou une chrétienne. Il peut se remarier avec un chrétien ou une chrétienne. Donc, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu femme ou sais-tu homme, si tu sauveras ton mari ou ta femme, ou sais-tu mari, voilà, si tu sauveras ta femme. Voilà le cas où Dieu s'est adressé à des enfants de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans les deux cas, Dieu s'est adressé à des enfants de Dieu. Le premier cas, les deux sont chrétiens dans le couple. Le deuxième cas, l'un des deux est chrétien et l'autre ne l'est pas. Mais dans ces deux cas, il y avait au moins un chrétien et Dieu s'est adressé à ses enfants, à ceux qui lui ont dit, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je m'engage avec toi, je veux faire ta volonté toute ma vie pour être pour l'éternité avec toi dans ton royaume. Dans ces deux cas-là, Dieu s'est adressé à ses enfants. Or, aujourd'hui, dans le monde chrétien, on voit des couples chrétiens ou des couples même où un seul des deux est chrétien. Pour X raisons, alors qu'il n'y a pas eu d'adultère, divorce. On entend des divorces à droite, divorces à gauche, divorce dans tous les sens. Et on est en droit de se poser la question, mais réellement, quelle est la confiance et la foi que nous avons en Dieu et dans les ordres que Dieu nous demande, nous commande, dans ce qu'il nous demande de respecter. Tellement de couples chrétiens divorcent alors qu'il n'y a pas eu d'adultère. Quand il y a adultère, il y a la possibilité de divorcer. Ce n'est pas une obligation, mais cette voie est possible parce qu'il y a eu adultère. Donc si la personne divorce, Dieu accepte que cette alliance soit définitivement rompue et que les deux divorcés refassent leur vie. Mais s'il n'y a pas eu d'adultère et que la personne divorce, c'est pas pareil. Spirituellement parlant, dans le royaume de Dieu, alors qu'il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu, d'adultère, et qu'il y a divorce sans qu'il y ait eu adultère, spirituellement parlant, c'est pas du tout la même chose. Les enfants de Dieu doivent vraiment se poser les bonnes questions, à savoir, est-ce qu'ils ont la foi qui déplace les montagnes? Est-ce qu'ils ont la foi d'Abraham? Avons-nous la foi d'Abraham? Divorce pour tout et pour rien. Il ne passe même pas par la case séparation, mais c'est le divorce de suite. Il y a plein de cas où il vaut mieux se séparer. Mais au lieu de se séparer, même pour préserver sa vie, des fois où on passe directement par la case divorce. On montre par là qu'on préfère notre volonté à la volonté de Dieu et notre évangile à l'évangile de Jésus-Christ. Faisons très attention, enfants de Dieu, parce que le divorce est devenu aussi courant dans le monde chrétien que dans le monde païen. Le divorce est devenu aussi courant dans le monde chrétien que dans le monde païen. Et quand on entend des fois des enfants de Dieu parler du divorce,
et on entend les motifs pour lesquels ils ont divorcé, sans qu'il y ait eu adultère, on se demande, est-ce que vraiment ils connaissent Jésus-Christ? Est-ce qu'ils prient Jésus-Christ? Est-ce que Jésus a l'autorité sur leur vie? Est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Parce que le divorce est devenu aussi courant dans le monde chrétien que dans le monde païen. Parce que la parole de Dieu n'a plus autorité sur la vie des chrétiens. C'est ce que Jésus nous a dit concernant les derniers temps. C'est ce que l'Esprit Saint nous a annoncé de ce que Jésus voulait nous dire et que le Saint-Esprit nous a dit de la part de Jésus pour les derniers temps. Il est dit que dans les derniers temps, les gens garderont l'apparence de la piété, mais la piété même, ils ne l'auront pas. Il y aura un pseudo-évangile, il y aura une pseudo-vie chrétienne. Une pseudo-vie chrétienne, un pseudo-évangile, l'apparence de la piété. Mais ce ne sera pas la piété, ce ne sera pas l'évangile, ce ne sera pas la crainte de Dieu. Faisons attention, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ça se voit, n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu n'a pas autorité sur leur vie. La parole de Dieu n'est pas cette parole qui dirige leur vie. Ils sont exactement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et ils prennent des décisions sans Dieu et ils font comme ils en ont envie, sans la volonté de Dieu. Il y aura beaucoup de surprises quand Jésus reviendra chercher son Église. Mariage, séparation, divorce, réconciliation. Enfants de Dieu, faites attention. Faites très attention. Considérez bien ce que Dieu enseigne par le Saint-Esprit de la volonté de Jésus-Christ pour les enfants de Dieu. Et en 1 Corinthiens 7, 10 à 16, Dieu s'adresse à ses enfants. Le premier couple est un couple où les deux sont chrétiens. Le deuxième est un couple où l'un des deux est chrétien. Et où il n'y a pas eu d'adultère. S'il y a eu adultère, la voie du divorce est possible. Ce n'est pas forcément une obligation, mais si le divorce est retenu, Dieu accepte ce divorce-là, parce qu'il y a eu adultère. Mais s'il n'y a pas eu adultère, et qu'on divorce directement parce qu'on ne s'entend pas, parce que ceci, parce que cela, ô enfants de Dieu, faites attention. Faites attention. Faites très attention. S'il n'y a pas de différence entre l'enfant de Dieu et le païen, si l'enfant de Dieu fait comme le païen, où est la lumière qui doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres? Ce n'est-ce pas l'enfant de Dieu qui a reçu de Jésus-Christ cette position d'être la lumière du monde et le sel de la terre? Mais si l'enfant de Dieu qui est censé être la lumière du monde et le sel de la terre vit exactement comme ceux qui doivent être éclairés qui sont dans les ténèbres, comment pourra-t-il éclairer ceux qui sont dans les ténèbres? Faisons attention, enfants de Dieu. Plus le temps va passer, plus ce qui s'appelle l'apostasie prendra de l'ampleur. Et comme vous le savez, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et on ne peut abandonner la foi que si on avait la foi. On n'abandonne pas quelque chose qu'on n'avait pas. On abandonne ce qu'on avait. Donc ça guette des enfants de Dieu qui avaient vraiment la foi en Dieu. L'apostasie, c'est qu'on finit par abandonner, ne plus y croire et ne plus être soumis à Dieu et à son autorité et à sa volonté. On fait ce qu'on a envie et c'est l'apostasie. Et nous y sommes dedans, en pleine apostasie. Où beaucoup qui parlent de Dieu, qui disent Jésus-Christ, n'ont aucune crainte de Dieu, aucune autorité de Dieu sur leur vie, ni de la parole de Dieu sur leur vie. Ils vivent leur propre évangile, ils font ce qu'ils ont envie. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force de la piété.
Puisse Jésus-Christ nous soutenir puissamment en ces temps de la fin. Puisse le Saint-Esprit nous soutenir puissamment en ces temps de la fin. Parce que le Saint-Esprit est encore là, nous pouvons encore crier à Jésus avec le soutien de l'Esprit Saint. Parce qu'un temps viendra où l'Esprit Saint sera enlevé. Ce sera terrible. Et Jésus-Christ viendra ensuite prendre son Église. Attachons-nous à la saine doctrine. La saine doctrine. La saine doctrine. Comme l'apôtre Paul disait à Tite ou à Timothée, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La saine, ça veut dire qu'il y a une fausse doctrine. Il y a une saine doctrine et il y a une fausse doctrine. Et la fausse doctrine prend de plus en plus d'ampleur dans la vie des enfants de Dieu. La fausse doctrine prend de plus en plus d'ampleur dans la vie des enfants de Dieu. Et dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ne demeure à ce jour qu'un pseudo-évangile. Quelque chose qui ressemble à l'évangile, à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus dit par le Saint-Esprit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et il dit que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Demandant à Dieu de nous aider pour que nous ne puissions pas abandonner la saine doctrine en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, que nous ne puissions pas prendre le chemin large et spacieux, mais que nous demeurions dans la voie étroite, le sentier étroit, pour demeurer dans le salut de Jésus-Christ. Et annonçons autour de nous la saine doctrine et non pas des pseudo-évangiles, des pseudo-saluts. Que Dieu nous aide vraiment, Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide tous ensemble, au nom merveilleux du souverain Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ.